Bonjour à tous et bienvenue sur Faune, le podcast du bien-être animal. Au menu, nous n'allons pas parler de Madame Le Pen en possession de son diplôme d'éleveuse de chats. Découvrez 4 épisodes sur la cause animale qui annonce la présidentielle de 2022. Découvrez avec nous aujourd'hui les thèmes de la chasse et de la pêche abordés par Nina Bétache et moi-même. Nous serons accompagnés de 3 experts qui nous parleront de la place de ces sujets au sein des débats présidentiels de 2022. Alors en effet, la condition animale devient un véritable sujet politique pour les présidentielles 2022. Même si la protection des animaux prend peu de place dans le débat politique, elle est pourtant devenue un véritable enjeu et un atout pour attirer certains électeurs. Alors concernant la chasse en France, des mesures ont été adoptées afin de la limiter, mais il ne faut pas oublier que la chasse est le troisième loisir des Français, après le foot et la pêche justement. Deux de ces loisirs sont grandement questionnés aujourd'hui. Nous avons posé quelques questions à l'organisme L214 qui nous a répondu de manière générale. Alors oui, la création d'un ministère de la condition animale ou de toute autre instance, ça pourrait être un secrétariat d'État, c'est effectivement une demande qui est portée par l'ensemble des associations de défense des animaux, dont L214. Nous, ça fait partie des mesures qu'on propose pour les candidats, en tout cas à l'élection présidentielle de 2022. Il y a vraiment ça, la création d'un ministère de la condition animale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit que toutes les questions liées à la question animale, en fait, dépendent aujourd'hui du ministère de l'Agriculture. Et le problème, c'est que le ministère de l'Agriculture, lui, il est lié aussi à des intérêts économiques, des intérêts agricoles. Il est lié aux filières qui, elles, dépendent de l'exploitation des animaux. Et donc, aujourd'hui, nous, on considère qu'il est important qu'il y ait un ministère indépendant qui soit vraiment décorrélé du ministère de l'Agriculture et qui, lui, soit en charge de ces questions de conditions animales pour pouvoir avancer sur justement l'aspect éthique complètement décorrélé des questions économiques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la pêche, enfin surtout de la surpêche. Actuellement, plus de 90 millions de tonnes de poissons sont enlevés à leur milieu naturel annuellement, selon le Planétoscope. Un chiffre qui fait peur. Les poissons connaissent une agonie lente et douloureuse, tout comme les animaux terrestres. Ce sont des animaux sensibles et il faut que les politiques l'intègrent réellement. Pour vous dire, lors de cette pêche de masse, les chaluts raclent les fonds marins et les coraux. Une destruction pour la biodiversité qui plus est. Mais 28 ONG se sont rassemblées pour créer la plateforme Engagement Animaux 2022 qui vise à mobiliser les candidats à l'élection présidentielle autour de 22 mesures et informer les électeurs sur leurs engagements. Pour la question des mesures que Sea Shepherd et France Nature Environnement ont demandé à l'État français depuis plusieurs années en ce qui concerne la protection des dauphins dans le golfe de Gascogne. En fait, on essuie un refus catégorique de l'État de prendre les mesures nécessaires et on demande à l'État en tant que ONG donc de prendre les mesures nécessaires pour la protection des dauphins. Et il se trouve que l'État, pour l'instant, sous prétexte de plier sur le lobby de la pêche, clairement, refuse de prendre les mesures adéquates. Un ministère chargé de la cause animale, ce serait vraiment une avancée formidable. Très clairement, je pense qu'on en est loin aujourd'hui. C'est vraiment pas une des préoccupations politiques majeures pour le moment, même si on constate effectivement que l'opinion publique s'empare de plus en plus de ce sujet, que les lanceurs d'alerte dont on fait partie ont une place vraiment très importante pour éveiller les consciences et pour tenter de faire évoluer les réglementations au niveau politique. Peut-être que vous connaissez cette phrase de notre fondateur Paul Watson qui dit « Si l'océan meurt, nous mourrons ». Il est temps de se réveiller parce qu'en fait, on constate en politique qu'on est sur une politique de l'autruche. Notons aussi que certains candidats des présidentielles 2022 veulent changer quelques règles sur ce sujet. Yannick Jadot, candidat des écologistes à l'élection présidentielle, propose une régulation des jours de chasse, c'est-à-dire l'interdire les week-ends et pendant les vacances scolaires. Donc ça reprend un peu ce que disait Antoine juste avant. Et il y a cette proposition, Patrick Mignola, le vice-président du MoDem, a répondu « Si vous interdisez la chasse le week-end, vous interdisez la chasse tout court ». On vous laisse écouter la coprésidente du Parti animaliste, Laure Gizy. Alors, par rapport à la chasse, Emmanuel Macron a pris beaucoup de décisions
mais pas forcément les meilleurs à mon sens, puisque le président actuel, Macron, se présente un petit peu comme le président des chasseurs. Et Hélène Touy, qui est donc cofondatrice du parti et qui se présente à l'élection présidentielle, le dit d'ailleurs très justement, elle dit « On dirait qu'Emmanuel Macron a décrété le massacre des animaux grande cause de son quinquennat ». La chasse à courre, moi, ça m'évoque de la cruauté et c'est un acte qui est pour moi complètement insoutenable à voir. On sait par exemple qu'il y a un sondage qui a été réalisé par l'Institut IFOP pour la Fondation Brigitte Bardot qui montre qu'il y a 82% des Français qui sont